Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les probabilités, un exercice de type min-pong qui va aussi mêler les probas de l'arithmétique, donc très bon exercice. Donc on prend n dans grand n supérieur ou égal à 2, on pose oméga, donc l'ensemble des 1, etc. n, et on va munir cet ensemble de la probabilité uniforme. On prend d dans n étoiles tel que d divise n, et on note dd, qui n'est pas d'idée des champs, l'ensemble des multiples de d dans oméga. Première question, il faut calculer la probabilité donc, de dd. Ensuite, pour la deuxième question, on comprend le n et on le décompose en facteur premier. Et on se demande si les événements DPI sont mutuellement indépendants ou pas. Et enfin, on note phi n le nombre d'éléments de oméga qui sont promis avec n. Donc phi n, phi c'est la fonction indicatrice de l'air. Il faut montrer que phi n sur n c'est le produit des i allant de 1 jusqu'à r des 1 moins 1 sur pi ou r. Donc c'est l'élément qu'on a introduit à la question 2 dans la décomposition en nombre premier. Donc je vais donner des indications en fait pour l'exercice, pour simuler l'interaction avec l'examinateur. En tout cas, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher par toi-même et ensuite à regarder soit les indications, soit la correction. Allez, donc c'est parti pour les indications. La première indication, ça va être de prendre K dans DD. Donc on sait que par définition, il existe un Q dans Z tel que K égale QD. Et donc l'indication, c'est d'en déduire un encadrement de Q. Il faut en déduire une égalité d'ensemble entre DD et un autre ensemble. Troisième indication, la probabilité de DD, c'est le cardinal de DD sur le quart de oméga. Deuxième question, première indication, quelle est la définition d'événements mutuellement indépendants? Bon, bah, deuxième indication, je rappelle la définition, c'est des événements donc AI tels que pour tout J, donc une partie de 1M, la probabilité de l'intersection des AIJ, ce soit le produit des probabilités AIJ. Ok, donc dernière indication, vous utilisez la définition des événements mutuellement indépendants pour les événements DPI et vous devez montrer, les notations sont abusives puisque j'ai pas défini les événements, mais que l'intersection des DPIJ, c'est des produits des PIJ. Dernière question, première indication, il faut exprimer phi de n sur n comme une probabilité. Deuxième indication, il faut montrer que cette probabilité peut s'exprimer à l'aide des événements DPI. Donc c'est encore une fois une notation abusive, mais c'est à vous de vous débrouiller. Donc on est parti pour la correction de la première question. Donc il faut chercher à décrire les événements de DD. Donc je prends K dans DD, c'est équivalent à prendre K dans 1, etc. n, et il existe un certain Q dans n. Pourquoi dans n et pas dans z? Parce que Q est lui-même dans n, tel que K égale QD. Bon, donc c'est la même chose que d'avoir il existe Q dans n tel que K égale QD et K compris entre 1 et n, puisque par définition K est compris entre 1 et n. Maintenant je vais remplacer K égale QD dans l'inégalité. Et au final, en divisant par D, j'en déduis que Q est compris entre 1 sur D et n sur D. Or, Q est dans grand N, donc ça signifie que Q il est compris entre 1, etc., n sur D. Donc voilà, parce que n sur D divise n, donc n sur D c'est un entier. Donc on en a déduit que K appartient à DD, c'est équivalent à il existe Q dans 1, etc., n sur D, tel que K égale QD. Donc ça montre que DD c'est l'ensemble des QD tel que Q est compris entre 1, etc., n sur D. Donc au final on en déduit que le cardinal de DD c'est n sur D, donc n sur D moins 1 plus 1. Donc voilà, on est bon. Et au final, la probabilité donc, de DD, comme la loi choisie, elle est uniforme, c'est le cardinal de DD sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire n sur D sur n, c'est-à-dire 1 sur D, donc on en a déduit la probabilité de l'événement DD. Allez, donc on est parti pour cette question 2, donc on se demande en fait si pour tout J une partie de 1n, est-ce que le produit de l'intersection des DPIJ c'est le produit des P de DPIJ. Donc on se pose cette question. Premièrement, le membre de droite, il s'obtient en posant P de DD, où le D c'est PIJ, et comme les PIJ divisent tous N, parce que je rappelle D doit diviser N pour avoir le résultat, eh bien on obtient le produit des DPIJ vaut le produit des 1 sur PIJ. Donc la question c'est est-ce que le membre de gauche est égal au produit des 1 sur PIJ. Donc on va prendre K dans l'intersection des PIJ, par définition, pour tout J dans un S, les PIJ divisent K. Et en fait, on a un résultat d'après le lemme de Gauss, ou plus précisément un corollaire du lemme de Gauss. Comme les PIJ sont 2 à 2 distincts et premiers entre eux, on en déduit que le produit des PIJ va diviser K,
qui va montrer que du coup l'intersection des DPIJ est incluse dans des produits DPIJ. Donc bon, c'est ce que je dis, c'est un corollaire du lemme de Gauss. Je vais le démontrer, ce corollaire. Je rappelle le lemme de Gauss. Donc si je prends A, B, C des entiers naturels non nuls, et que je suppose que A et B sont premiers entre eux, que A divise B, C, alors A divise C. Le corollaire est le suivant. Si je prends ABC de 3 entiers naturels non nuls, et que je suppose que B divise A, C divise A, et que B et C sont premiers entre eux, alors BC divise A. Donc en l'occurrence, vous voyez que pour le résultat, on a pris B et C, PI1, C égale PI2, etc. Et ils sont premiers entre eux, donc le produit divise A. Voilà, donc on a raisonné, on a généralisé le résultat par récurrence immédiate. Donc on va montrer le corollaire, c'est parti. Par hypothèse, vu que B divise A et C divise A, A égale BB' et A égale CC', donc on a déduit que BB' c'est CC'. Donc ça veut dire que B divise CC', mais comme B est premier avec C, c'est que B divise C'. Donc ça c'est le théorème du lemme de, le lemme de Gauss qu'on a utilisé ici. B divise C', ça signifie que C', ça peut s'exprimer sous la forme M fois B. Maintenant A c'est CC', donc A c'est M fois BC en fait, en remplaçant, donc on en déduit en fait que BC divise A par définition, donc voilà, on a obtenu le corollaire du lemme de Gauss, et donc on l'a généralisé par récurrence pour obtenir ce raisonnement là, c'est que si je prends K dans l'intersection des DPIJ, le produit DPIJ va diviser K, ce qui montre que K appartient à D, produit des PIJ. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? Je vais prendre K dans D, le produit des PIJ. Donc ça veut dire que le produit des PIJ divise K, mais vous pouvez vérifier que par définition, ça signifie que pour tout J, les PIJ vont diviser K. Ce qui veut exactement dire que K appartient à l'intersection des DPIJ. Donc voilà, on en déduit que l'intersection des DPIJ c'est DD avec D, le produit des PIJ. Et de là, on en déduit que la probabilité du membre de gauche, c'est la probabilité du membre de droite. Et ensuite, on écrit P D produit des PIJ de la forme DD, où D c'est le produit des PIJ. Et comme le produit des PIJ divise N, parce que je rappelle que D doit diviser N, encore une fois, ça fait 1 sur D, donc 1 sur produit des PIJ, en utilisant la question 1. Et donc ensuite, le 1 sur le produit des PIJ, ça fait le produit des 1 sur PIJ. Donc on a obtenu le résultat qu'on voulait. On a montré que d'une part, le produit de l'intersection valait les 1 sur PIJ, et d'autre part, on a montré que l'intersection, le produit des P de DPIJ, ça valait ça aussi. Donc voilà, en fait on a montré au final que donc les événements DPI sont mutuellement indépendants, et on a répondu à la question comme voulu. Bon, donc on est parti sur la troisième et dernière question qui a l'air très difficile et un peu what the fuck à ce stade-là du problème. Mais en fait, elle n'est pas si difficile que ça, et pour ça, on va suivre un petit peu notre intuition. On va commencer par remarquer que le produit des 1 sur 1 moins PI, ça ressemble fortement. Donc ça, on dirait un complémentaire, 1 moins une probabilité. C'est-à-dire donc P de DPI bar, puisque P de DPI, ça va faire 1 sur PI, donc P de DPI bar, ça va faire 1 moins 1 sur PI. Et vu que les événements sont mutuellement indépendants, vu que les événements DPI sont mutuellement indépendants, leur complémentaire aussi, donc en fait le produit, on peut le rentrer à l'intérieur avec une intersection d'événements. Donc voilà, on obtient le membre de droite, c'est le produit, la probabilité de l'intersection des DPI bar. Or, la probabilité de l'intersection des DPI bar, c'est la probabilité qu'on ait un entier de oméga non multiple d'un PI, c'est-à-dire qu'il soit premier avec tous les PI, c'est-à-dire qu'il soit premier avec les produits de PI, puisqu'on a vu ça avec le corollaire du lemme de Gauss à la question précédente. Bon, c'est informel, mais après on va le formaliser, donc si vous ne comprenez pas là, vous le verrez avec la correction rigoureuse. Donc la probabilité de l'intersection des DPI bar, c'est la probabilité qu'on ait un entier de oméga qui soit premier avec n. Donc en fait, par ailleurs, phi de n sur n, c'est le cardinal donc des k dans oméga qui soit premier avec n.
sur carte de oméga, donc c'est la probabilité de l'intersection des DPI bar. Donc vous voyez que d'une part on a phi de n sur n avec la probabilité de l'intersection des DPI bar, et en même temps on a le produit des 1 moins 1 sur pi. Donc bon, on va justifier ça de manière un peu plus rigoureuse. Pardon. Je vais poser à n l'ensemble des cas dans oméga premier avec n. La décomposition en facteur premier, bon, bah, elle n'a pas changé, c'est pi puissance alpha i, donc le produit pour i allant de 1 jusqu'à r. Donc k et n sont premiers entre eux, c'est équivalent à dire que bah, k est premier avec tous les facteurs premiers de n, donc il n'y en a aucun qui divise k, donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ça, bah, on a vu que c'était équivalent au fait que k soit premier avec le produit des PI. Donc bah, le sens direct, c'est le corollaire du théorème de Gauss qui nous le montre, c'est le sens qui est le moins facile, et le sens réciproque, bah, il est très simple en fait. Donc voilà. Donc ça montre en fait que AN c'est l'intersection des DPI bar, et de là, bon bah c'est très simple. D'une part, la probabilité de AN c'est quart de AN sur quart de oméga, donc c'est phi n sur n. Et d'autre part, P de AN, c'est P de l'intersection des DPI bar, donc c'est le produit des DPI bar, puisque les événements sont complémentaires, enfin les événements complémentaires sont aussi mutuellement indépendants, corollaire de la question 2. Donc c'est 1 moins 1 sur PI pour chaque DPI bar. Bon, bah ça c'est la question 1 qui nous le donne, donc finalement on a bien obtenu que phi n sur n, ça valait le produit des 1 moins 1 sur PI, et donc c'est un très beau résultat sur la fonction indicatrice de l'air. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice très intéressant et qui permet d'établir un résultat puissant sur la fonction indicatrice de l'air via les probabilités. Il peut aussi s'obtenir en utilisant les fonctions multiplicatives. Donc voilà. En tout cas, les idées à retenir sur ce problème sont principalement les suivantes. Concernant l'arithmétique, c'est surtout ce théorème de Gauss qui est important. Concernant ce lemme de Gauss, pardon. Concernant maintenant les probabilités, il faut se rappeler de la définition des événements mutuellement indépendants, et aussi se rappeler donc de la probabilité d'un ensemble quand on le munit de la probabilité uniforme. Donc voilà, c'est deux choses qu'il faut garder à l'esprit pour les probas, et une note sur l'arithmétique. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, car de nouvelles vidéos vont arriver, ce serait dommage de les rater. J'espère te retrouver pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut! We'll be right back.